Bonjour à tous, aujourd'hui une petite session audio sur le thème de À la découverte de nos parts d'ombre. C'est un thème intéressant puisque c'est un thème en lien avec de quoi j'ai besoin de soit me débarrasser, de faire évoluer pour créer de l'espace pour pouvoir m'exprimer vraiment d'une manière authentique. Avant de définir ce qu'est une part d'ombre, enfin de mon point de vue, je vais vous donner la façon dont elle est composée. De mon point de vue, on est avant tout une âme qui s'incarne sur Terre pour faire des expérimentations de la vie dans le physique et continuer à évoluer en conscience. L'âme, elle n'est pas parfaite, elle a besoin de faire un certain nombre d'expériences pour prendre des décisions, des compréhensions qui lui permettent de grandir de plus en plus en conscience. Au moment où notre âme, elle s'incarne, elle s'habille de différents corps pour pouvoir fonctionner dans le monde physique, dans ce qu'on appelle la 3D. Elle a un corps mental, c'est le corps par lequel transitent nos pensées, quand on se fait des images, des sons, qu'on se parle à nous-mêmes, tout ça c'est des pensées. Ça transite par un corps qu'on appelle le corps mental. Elle s'habille d'un corps émotionnel. C'est le corps qu'on appelle aussi le corps astral, dans lequel nos émotions circulent. Elle a un corps éthérique ou énergétique. On le sent, ce corps, souvent quand on a des espèces de sensations de fourmillement, ou ceux qui sont sensibles aux énergies, ils vont sentir, quand ils font un soin énergétique, par exemple des vagues qui les parcourent. Tout ça, ça passe par le corps éthérique. Ce corps éthérique, il fait la jonction entre notre corps mental et émotionnel et le corps physique. Dès qu'on est, on se crée des apprentissages dans ces différents corps. Il y en a qui sont utiles. On peut avoir des apprentissages qui sont intéressants pour nous épanouir, grandir, nous adapter au monde dans lequel on vit. Et puis il y en a plein d'autres qui sont bien merdiques et qui nous créent des blocages et qui nous empêchent de nous épanouir d'une manière authentique. À ce sujet-là, j'ai une théorie que j'ai pu valider chez pas mal de personnes. C'est que si on estime que l'âme, elle s'incarne, elle choisit l'environnement dans lequel elle s'incarne, même s'il est dysfonctionnel, difficile à vivre, pour se créer certains blocages, parce que en les expérimentant et en les dépassant, elle va pouvoir évoluer en conscience. Là où on a nos plus gros blocages, on a nos plus grosses possibilités de croissance. Donc dans les blocages, ce qu'on peut prendre en compte, c'est les croyances limitantes qu'on peut avoir sur soi-même, sur le monde, sur les autres. Une croyance, c'est, je vous invite à vous reporter à l'article que j'ai fait sur les croyances. Ce sont des fonctionnements internes, des décisions qu'on a prises à un moment donné dans notre vie, sur la façon dont on allait percevoir le monde, on allait se percevoir. C'est comme des programmes informatiques qui nous amènent à avoir toujours les mêmes fonctionnements, la même façon de percevoir le monde, et donc d'avoir toujours les mêmes résultats. Nos croyances, elles tendent en plus à se valider. Je vous invite donc à aller faire un petit tour sur l'article sur les croyances limitantes et comment s'en libérer. Les autres blocages qu'on peut avoir, ça va être des blocages émotionnels, des blessures, des peurs fondamentales. Les plus connus, ça va être le rejet, l'abandon, le manque, la trahison. Ça, ce sont nos blessures, les grosses blessures classiques, fondamentales, qu'on a tous à divers niveaux et qui nous empêchent de nous épanouir. Par exemple, la peur du rejet fait que je vais peut-être pas m'autoriser à m'exprimer de peur d'être rejeté.
Donc, tiens, si j'ai un truc à dire dans un groupe, peut-être que je ne vais pas m'autoriser à dire ce que j'ai à dire parce que j'ai peur d'être exclu du groupe. La peur du manque, ça peut peut-être m'amener à créer des relations où, même si elles sont inconfortables, je vais rester dans des relations parce que j'ai peur de manquer, d'avoir du manque affectif et donc pourrir la vie des autres parce que je vais être toujours en appel d'affection. Et il y en a plein d'autres. Liées à ces blessures ou ces peurs fondamentales, il peut y avoir plein d'émotions qui sont reliées, donc de la colère, de la tristesse, la jalousie, et j'en passe. Du fait des émotions et des pensées qui nous limitent, on peut se créer des blocages énergétiques dans le corps. Ces blocages, ils vont prendre plusieurs formes, je ne vais pas tous les décrire, mais ça peut être des charges mentales ou émotionnelles, c'est-à-dire des énergies densifiées, tant sur le plan mental, émotionnel, voire dans notre corps éthérique, qui vont empêcher l'énergie de circuler. Ces blocages, on va les ressentir sous la forme de blocages corporels. Parmi les blocages énergétiques qu'on peut ressentir, auxquels on peut être confronté, il y a les kystes. Les kystes, c'est comme les charges, sauf que c'est beaucoup plus cristallisé. C'est-à-dire que ça s'est tellement densifié que ça crée vraiment des blocages majeurs. Et puis, il peut y avoir des vœux ou des serments qui font que on va fonctionner d'une certaine façon. Par exemple, si je dis inconsciemment ou consciemment plus jamais ça, je vivrai plus jamais ça, ou je me laisserai plus jamais, marcher sur les pieds, peut-être que mon cerveau il va créer des fonctionnements tels que je vais me mettre en colère ou je vais m'éloigner des gens avec qui je suis pas d'accord, ce genre de choses. Et puis il y a des blocages corporels, c'est-à-dire que la résultante de nos croyances limitantes, nos blessures, nos émotions, nos blocages énergétiques, ça se traduit dans le corps sous la forme de tensions et douleurs diverses dans le corps. Ça peut être un blocage au plexus, le cœur qui s'accélère dans certaines situations, le fait de suer, de transpirer quand on est dans certains contextes, ce genre de choses. En plus des apprentissages qui viennent de cette vie, il peut y avoir des blocages énergétiques qui peuvent venir de vies antérieures, notamment les vœux et les serments. Par exemple, les vœux, les serments, j'ai eu des gens en séance qui se trimballaient un vœu de pénitence. Donc ils prenaient toutes les galères des autres sur leurs épaules et ils fonctionnaient comme ça. Sauf qu'en même temps, ils s'oubliaient eux-mêmes. Le fait d'avoir dégagé le vœu, ça a donné une autre direction à leur vie. Ils ont fait du ménage dans les gens qu'ils aidaient et qui profitaient d'eux, et ils ont commencé à se recentrer sur eux, ce qu'ils voulaient vraiment. Parmi les autres blocages, on peut avoir des liens karmiques ou familiaux, c'est-à-dire des gens avec qui, dans des vies antérieures, on a déjà eu des relations, et qui, quelque part, recréent des interactions qui sont à l'origine de blocages qu'on peut ressentir dans cette vie. On peut se trimballer aussi des kystes émotionnels et karmiques qui viennent d'autres vies, c'est-à-dire des émotions qu'on a vécues dans notre vie, qui ont été tellement fortes ou vécues tellement souvent qu'elles se sont vraiment enquistées dans nos corps spirituels, qu'elles sont passées d'une vie à l'autre. Ces blocages qui viennent d'autres vies, ils influent sur la façon dont on peut se sentir, dans la façon dont on peut percevoir le monde et être une composante qui contribue à la création d'une part d'ombre. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est des entités qui viennent de cette vie ou qui nous ont affectés à d'autres moments, soit dans d'autres vies, soit au moment de notre incarnation, qui vont jouer sur nos façons de penser et nos émotions.
Et en jouant sur ces façons de penser, ces émotions, ça peut être à l'origine de la création d'une part d'ombre. Donc au final, on peut se poser la question, à partir de tout ça, maintenant qu'on connaît les composants d'une part d'ombre, de qu'est-ce qu'est une part d'ombre. Une part d'ombre, au final, ce sont tous ces apprentissages internes, donc croyances, émotionnelles, blessures et blocages énergétiques qui sont reliés ensemble et qui contribuent à former une facette de notre personnalité. Cette facette de notre personnalité, généralement, elle nous gêne, sinon ça ne serait pas une part d'ombre. C'est-à-dire qu'elle nous pourrit la vie dans certains contextes. Donc ça va être je suis l'infirmier, l'exclu. Il y a plein de parts d'ombre qui ont été décrites, notamment par Lise Bartoli dans au travers d'un jeu de cartes qu'elle a créé, qui est vraiment très très sympa pour travailler sur ces parts d'ombre. C'est les cartes lumière. Donc elle a très bien décrit plusieurs parts d'ombre et une partie de leur fonctionnement. Donc on peut avoir plusieurs parts d'ombre, plusieurs facettes de nous-mêmes qui sont, je dirais, dysfonctionnelles dans le sens où elles ne nous permettent pas de vivre d'une manière authentique dans notre vie, elles sont des freins. En même temps qu'elles sont des freins, dans nos parts d'ombre, elles ont créé ou elles sont reliées à certains fonctionnements qu'on peut avoir. Et dans ces fonctionnements, il peut y avoir des trucs vraiment intéressants et qui peut être bon de garder. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Si on prend la part d'ombre l'infirmier, c'est une part d'ombre de quelqu'un qui va s'occuper des autres, prendre soin des autres, s'oublier. Et ben il y a tous ces fonctionnements qui font qu'elle s'occupe des autres. Sauf qu'elle le fait pour de mauvaises raisons. Peut-être par peur de l'abandon, peut-être par peur du manque. Et elle va s'occuper des autres, elle va s'oublier, et puis peut-être que les autres ils vont profiter d'elle. Mais tous les fonctionnements qu'elle a développés pour s'occuper des autres, ils sont super intéressants. Ces trucs-là, ils sont à conserver et à se libérer de toutes les croyances, l'émotionnel, tout ce qui fait que la part d'ombre, c'est une part d'ombre. Et une fois qu'on a dégagé ça, on peut conserver ces fonctionnements et choisir de les utiliser en conscience parce que ça nous correspond. Mais en attendant, ces fonctionnements qui sont vraiment sympas, ils ont été développés, ils ont été créés par notre cerveau. Je vais vous donner un petit exemple, par exemple, que celui que j'ai mis sur l'article. Une part d'ombre, par exemple, c'est l'exclu. On pourrait trouver les blocages, par exemple, comme croyance limitante. Je mérite pas d'être aimé, les autres sont mieux que moi, je ne suis rien et je ne suis pas intéressant. Si vous prenez le temps d'imaginer ces croyances comme vraies, vous allez pouvoir contacter certains types d'émotions et comprendre pourquoi ça peut faire une personne qui se met à l'écart des autres. Comme blessure, vous pourriez avoir la peur du rejet. Donc j'ai peur du rejet, du coup je vais pas oser m'exprimer, ou je vais me mettre à l'écart parce que si je l'ouvre, ou si j'exprime mes opinions, ou si j'exprime tout simplement ma vision du monde, j'ai peur qu'on me dise ouais mais ça c'est de la merde, ça compte pas, justement, parce que si j'ai en même temps une croyance les autres sont mieux que moi, et forcément je peux avoir cette peur que de me faire rembarrer. Pour peu que j'ai peur de l'injustice, en même temps, je vais avoir peur qu'on rejette par exemple mes propos et de trouver ça injuste. Vivre un sentiment que c'est dégueulasse, pourtant j'ai le droit de m'exprimer et puis on m'écoute pas, mais c'est normal. Si j'ai des croyances limitantes, les autres sont mieux que moi et je suis pas intéressant,
ça va amplifier cette blessure d'injustice. Et puis, il peut y avoir une blessure d'impuissance. La blessure d'impuissance, c'est je veux passer à l'action, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'en empêche. Dès que je veux passer à l'action, tiens, je sens un truc qui bloque dans mon corps, et puis les mots ne sortent pas, mon cerveau, il fonctionne, mais c'est comme s'il était plus connecté à mon corps, par exemple. On pourrait retrouver des blocages énergétiques comme un vœu de silence issu d'une vie antérieure. Si la personne elle a fait vœu de silence parce qu'elle a appartenu à une communauté religieuse, peut-être qu'elle va pas oser s'exprimer, ou que quand elle voudra s'exprimer, ça sera très très difficile pour elle. Du coup, plutôt que de s'exprimer, elle va préférer s'isoler. Puis d'un autre point de vue énergétique, ça pourrait entraîner un blocage du 3e chakra, c'est-à-dire le je suis, d'identité, la perception de soi, et du 5e chakra qui est exprimer ma propre vérité, c'est le chakra de la gorge. Donc ça, c'est un exemple de combinaison, par exemple, de croyances, blessures, blocages énergétiques qu'on pourrait retrouver pour quelqu'un qui a une part d'ombre, l'exclut. Pour une autre personne qui a la même part d'ombre, on pourrait trouver des croyances limitantes, blessures et blocages énergétiques complètement différentes. L'important dans ces cas-là, c'est d'aller creuser, c'est quoi les croyances, c'est quoi les blessures, c'est quoi les émotions qui sont derrière, les gros, ce qu'on appelle patterns, les gros fonctionnements émotionnels, et puis de travailler dessus. Et puis du côté des ressources, en même temps que la personne elle s'est exclue, qu'est-ce qu'elle a fait de son exclusion ? Peut-être qu'elle a développé un don pour, je sais pas, écrire, pour la peinture, pour développer une capacité aussi à vivre la solitude, mais d'une manière sereine, ce genre de choses. Pour terminer, c'est pas l'objet de cet audio, j'en referai d'autres sur le thème, mais l'idée c'est de comment on peut se libérer ou transformer nos parts d'ombre. Le principe, c'est de revenir à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire de découper la part d'ombre en éléments sur lesquels on peut travailler. Pour ma part, moi je découpe la part d'ombre en croyances, blessures, émotions qui sont liées à la blessure et blocage énergétique. Et je les travaille tous avec la personne que j'accompagne. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Il y a l'EFT, la logosynthèse. Moi, j'utilise mes process énergétiques que j'ai créés, qui sont très efficaces. Il y a le Rhythmo, le MDR. Chacun trouvera les outils qui lui parlent le plus. Je vous donnerai des pistes dans d'autres vidéos. L'important, c'est que quand on dégage une croyance et qu'on la remplace par une croyance plus utile, on va transformer notre part d'ombre. Au lieu que ça devienne un frein, ça va devenir un moteur qui nous permet d'avancer. J'espère que ce petit balayage, cette petite vision de ce que sont les parts d'ombre vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessus et poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir.